Bonjour Florian Philippot, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Bonne Ça va, année? ça va très bien, bonne année. Merci beaucoup d'être avec nous, Florian Philippot. Alors, vous avez arpenté le terrain ces derniers jours, hein. Vous étiez au plus proche de nos paysans, hein, de cette mobilisation paysanne qui grandit de plus en plus. Oui, oui, depuis tôt ce matin, j'étais d'abord le barrage de la Tour Eiffel avec eux. Et puis, j'avais été informé à 5 heures du matin aussi par Alexandre, qui vient de l'Eure-et-Loire, qui était sur le barrage de l'Arc de Triomphe. Et puis ensuite, je suis allé à l'Assemblée nationale. Mais bon, j'avais vu l'appel au rassemblement à 10 heures devant l'Assemblée. Et donc, dès que je l'ai vu sur les réseaux, j'ai demandé, je l'ai relayé moi-même sur mes réseaux en disant, il faut tous y aller, tous les patriotes. Et puis, j'ai demandé à nos référents de mobiliser leurs adhérents au maximum, même si le délai était bref. Mais ceci dit, on s'est retrouvés nombreux là-bas malgré tout. Et voilà, je crois que notre devoir, c'est d'y être et puis d'apporter une solution politique avec un P majuscule, car il est évident que, et d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs maintenant qui le disent spontanément, beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Et je l'avais déjà remarqué quand j'étais avec eux à Bruxelles le 18 décembre dernier, là devant les institutions européennes. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a une montée dans les cœurs et les consciences du Frexit. C'est-à-dire l'idée que de toute façon, vous pouvez prendre le problème par tous les bouts. Si vous n'êtes plus un pays souverain et indépendant, vous ne réglerez rien du tout. Vous n'aurez pas la maîtrise de votre destin. Vous êtes dépendant de décisions qui ne relèvent pas de votre peuple, de décisions étrangères, et donc vous êtes en situation de vulnérabilité et de faiblesse. Et ben on le voit bien, puisque le Mercosur, c'était écrit depuis des années, évidemment passera. Un pays qui ne négocie pas ses accords commerciaux, ce que font à peu près 95% des pays du monde, je le rappelle, hein. C'est-à-dire tous les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne négocient eux-mêmes leurs accords commerciaux, dont la Suisse, dont la Norvège, dont le Royaume-Uni, maintenant sur le continent européen. Un pays qui ne le fait pas ne peut pas défendre son agriculture et sa souveraineté alimentaire. C'est aussi simple que cela. Alors, transition tout trouvée, en effet, Florian Philippot, le Mercosur est en passe d'être signé. Annie Genevard était en direct hier sur France Info. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, elle paraissait un peu déboussolée par tout ça. Peut-être qu'elle essayait de gagner du temps en disant que si le traité arrivait lundi au Parlement européen, il ne serait pas forcément signé. En tout cas, elle avait l'air d'y croire encore. Dans quelle mesure, la semaine prochaine au Parlement européen, cher Florian Philippot, évidemment, je connais votre réponse, mais je vous pose la question parce que Pierre-Henri Carbonel est avec nous. Dans quelle mesure la semaine prochaine au PE, le RN peut-il influencer sur ce vote ou pas du Mercosur, cher Florian? Je crois rien du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Non mais ils diront on a voté contre et on est du camp du bien. Comme ils ont voté 3 fois, tous les députés, je crois 100% des députés ont voté une résolution contre le Mercosur. Notre Assemblée nationale maintenant vote des résolutions pour supplier Maman Ursula de tout ça est d'un grotesque. Enfin, mais bon, le RN, comme tous les autres partis, il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Donc ils sont co-responsables de ce qui se passe. Je veux dire, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. La réalité, c'est qu'ils sont maintenant, avec cette position du parti aujourd'hui, co-responsables de ce qui se passe. Et il n'y a pas d'autre solution. Et accepter qu'on ne soit pas maître de notre destin, de notre souveraineté alimentaire, de notre souveraineté commerciale, c'est pareil sur tous les sujets, hein, l'industrie, l'immigration, la santé, l'énergie, on le voit bien, l'énergie. Eh bien, c'est vouer votre pays à l'échec et à la disparition. On ne peut pas simplement dire c'est un rapport de force, le problème c'est Macron, etc. Évidemment que ça n'aide pas, mais ça n'est pas que ça. C'est que par principe, quand vous acceptez d'être sous tutelle, vous avez le destin d'une colonie. Le destin d'une colonie, il n'est jamais très glorieux, hein. C'est elle se fait imposer des politiques qui ne sont pas conformes à ses intérêts nationaux. Voilà. Alors évidemment, Genevard va continuer d'enfumer les gens. Le Cornu a fait une lettre ouverte. Ils ont annoncé hier, on va avancer 45 milliards d'euros de la PAC. Enfin, tout ça a été prévu. Il n'y a rien de plus. Oubliant de préciser d'ailleurs que nous sommes un contributeur net au budget européen. Donc, si on n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire bruxellois, on peut donner directement et on peut donner beaucoup plus d'ailleurs. Parce qu'on perd beaucoup d'argent en passant par le budget européen, nous Français. Donc voilà. Bon, mais ce qui est bien, c'est que ça progresse beaucoup dans les consciences. C'est que de toute façon, le chemin il est inéluctable. Le chemin, il nous mènera vers la libération nationale et la reprise en main de notre destin, forcément. Sinon, ça veut dire que le peuple français et que la France ont disparu. Alors Pierre-Henri Carbonel, je le rappelle, député UDR, est-ce que vos collègues eurodéputés RN peuvent agir dans l'intérêt des agriculteurs au Parlement européen, ou est-ce que c'est voué à l'échec comme le dit Florent Philippot? Alors, le problème, c'est que déjà, rien que le système de présidence du système de l'Europe pose question, parce qu'aujourd'hui, Ursula von der Leyen, ça fait quand même quelques années qu'elle est en place. Il y a un peu plus d'une décennie, on avait une Europe qui était écologiste. Ursula von der Leyen était
du côté des écologistes, on a une Europe qui revient un peu plus à droite, et bien on a Madame von der Leyen qui est plus à droite. On a l'impression que c'est une personne qui est à géométrie variable et elle arrive à rester en poste, on ne sait pas trop comment, et on voit la limite de ce schéma européen en fait aujourd'hui. Et on a l'Europe des marchés, l'Europe des monnaies, l'Europe des circulations, c'est une chose, mais là aujourd'hui en fait on est en train de tout lâcher à l'Europe et on voit les limites de ce système de lâcher une partie de nos prérogatives en fait de notre pouvoir à l'Europe, comme je dis vulgairement pour vulgariser. Aujourd'hui malheureusement on va manger du bœuf brésilien pour vendre des voitures et des tondeuses et des machines à laver allemandes, en fait, clairement. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'on n'est plus rien à l'intérieur de l'Europe. Et malheureusement, c'est l'agriculture française aujourd'hui qui va en payer le prix. Florent Philippot. Oui, donc il faut en tirer la conclusion logique. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce système. Parce que Monsieur Carbonel, là, je vous écoute, mais j'ai eu l'impression d'entendre des propos idéologiquement extrêmement similaires à Florent Philippot qui a parlé 2 minutes avant vous. Vous êtes, je le répète, hein, vous êtes député UDR. Exactement. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait sortir de l'Europe, mais je dis qu'on voit les limites du système de donner tous les pouvoirs à l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, clairement, je suis incapable de dire est-ce qu'on est capable de sortir de l'euro ou pas. Je m'engagerai pas là-dessus. J'en ai pas les compétences. Peut-être que Monsieur Philippot les a. Moi, je suis pas économiste. Je suis incapable de savoir si on est capable de faire un Frexit ou pas un Frexit. Mais aujourd'hui, par contre, il faut peut-être arrêter de donner trop de pouvoir à l'Europe, parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a un marché commun qui nous correspond, mais aujourd'hui, on voit les limites de donner les clés du camion pour signer des accords internationaux qui ne nous correspondent pas, et les limites d'être dans l'incapacité de s'opposer à ce traité, en fait. Donc, il peut correspondre à 23, 24 pays, mais même s'il ne correspond pas à 2-3 pays, on est incapable de mettre un droit de veto et de bloquer ce processus, en fait. Le gros problème, il est là aujourd'hui. Florent Philippot. Oui, si un député ne dit qu'il n'est pas capable de savoir ce qu'il faut faire, je suis inquiet. Qui va le savoir? Qui va le savoir? Alors, je veux dire, normalement, c'est votre boulot, hein. Mais je vais vous dire, l'histoire de Ursula ou pas Ursula, c'est pas une question d'Ursula. Je veux dire, vous mettez demain Monsieur Tartampion, les traités n'auront pas changé, l'ordre supranational n'aura pas changé, les règlements européens n'auront pas changé, la jurisprudence de la Cour de justice n'aura pas changé, les directives n'auront pas changé. Donc en réalité, c'est un problème structurel, systémique. C'est que effectivement, nous n'avons pas les mêmes intérêts que l'Allemagne, etc. Mais on peut pas simplement dire c'est une question d'Europe à droite ou je ne sais quoi. Regardez, Mélanie, elle est soi-disant la grande copine de vous, enfin du RN, de tout ça. Voilà. Elle soutient le Mercosur. Donc tout ça n'a pas de sens. Il faut être un pays souverain et évidemment qu'on peut sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Parce que sinon, on va crever. Sinon, on va continuer des années à se dire peut-être qu'on devrait changer l'Europe de l'intérieur, etc. Mais on le fera jamais. Vous croyez qu'à un seul jour, l'Allemagne va dire ah ben on va accepter de sortir l'agriculture des accords de libre-échange? Ben non, c'est la contrepartie. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, à raison. C'est leur contrepartie pour vendre des voitures. Et ils ont besoin de sacrifier l'agriculture française. Et Ursula von der Leyen, le Mercosur, pour elle, c'est déjà du passé. Elle est en train de négocier le suivant, l'Inde. Et elle a dit ce sera le plus gros accord de libre-échange de l'histoire de l'humanité. 1,4 milliard d'habitants face à nous. Donc, si vous voulez, soit on continue comme ça de discutailler en disant on devrait, on pourrait, on va, etc. Mais ça fait 40 ans qu'on dit ça. Hein. Soit on prend notre destin en main, on sort de ce machin qui est une aberration dans l'histoire de l'humanité, qui doit disparaître, et on fait comme le font encore une fois 95% des pays du monde. Je vois pas pourquoi on serait pas capable de le faire, surtout qu'on est un pays qui est quand même millénaire, qui a su le faire pendant si longtemps. Ben, on se gouverne nous-mêmes. Et on sait gouverner, en se gouvernant nous-mêmes, on sait négocier nos accords commerciaux, on sauve nos paysans, on décide de notre prix de l'énergie nous-mêmes, on décide de nos frontières nationales, d'arrêter l'immigration nous-mêmes, on décide de nos libertés, de notre liberté d'expression, enfin tous les sujets qu'aujourd'hui pilote Bruxelles à notre place. Et voilà, et je crois que beaucoup sont en train de le comprendre. Et ça, c'est quand même une chose heureuse.